Bonjour chers étudiantes, chers étudiants. Donc aujourd'hui, on va découvrir ensemble un nouveau chapitre qui porte sur les séries statistiques. Donc la première question qui se pose, c'est quoi d'abord une série statistique? Donc qui dit série statistique, dit tableau statistique. L'objectif, c'est de regrouper les données d'une enquête ou bien d'une étude statistique dans un tableau pour faciliter le traitement, ou bien pour rendre ces données plus lisibles et plus compréhensibles. Donc, avant d'entamer cette séance, je vous donne le plan. Donc, après une introduction, on va discuter les différents cas. Donc, on va commencer par les séries statistiques d'un caractère qualitatif. Et si vous vous souvenez, dans les dernières séances, on a dit qu'un caractère qualitatif contient deux types, un caractère qualitatif ordinal et aussi nominal. Et aussi, on va voir le deuxième cas d'un caractère quantitatif, ou bien le deuxième série statistique d'un caractère quantitatif. On va discuter les deux cas, à modalité discrète et à modalité continue. Et on va terminer par une conclusion. Donc, pour une série statistique, c'est quoi d'abord une série statistique? Donc, on va considérer une population statistique de n individus décrite selon le caractère x, dont les cas modalités sont x1, x2 jusqu'à xa. Donc, comme je disais tout à l'heure, une série statistique, c'est un tableau. Il contient deux colonnes ou bien trois colonnes. Donc, on va commencer par le premier cas de figure, c'est-à-dire une série statistique, ou bien un tableau statistique. Et pour la première colonne, on trouve la modalité et la deuxième colonne, l'effectif. Donc la modalité, c'est la valeur qui porte le caractère étudié. Et aussi l'effectif. Donc pour l'effectif, c'est le nombre de chaque modalité. NI représente le nombre d'individus appelés effectifs partiels aux fréquences absolues. C'est la même chose, représentant la modalité XI. Donc la somme des effectifs partiels NI est l'effectif total de N, de la population. Donc c'est le nombre de la population étudiée. Aussi, c'est l'ensemble de modalités et des effectifs d'un caractère forment une série statistique. Donc la distribution statistique s'écrit sous la forme suivante. XI, NI. Les différentes modalités plus les effectifs. Les effectifs, pardon. Maintenant, le tableau statistique se représentera sous la forme suivante. Dans la première colonne, on trouve les modalités. Dans la deuxième colonne, on trouve les effectifs. Et aussi, on peut ajouter une autre colonne qui s'appelle fréquence. Donc, fréquence, c'est quoi la fréquence? Tout simplement, la fréquence ou bien fréquence relative, c'est la proportion d'individus représentant la même modalité dans la population. Donc, par exemple, F1, c'est N1 sur grand N. Donc, la fréquence FI obtenue en divisant chaque effectif par l'effectif total. Donc, F, on applique la formule suivante. FI égale NI sur petit n, sur la taille ou bien de la population. Donc, ou bien, on peut calculer la fréquence en pourcentage. C'est NI sur l'effectif total fois 100. Donc, je répète, pour la fréquence relative, F1, par exemple, pour calculer F1, c'est très simple. C'est N1 sur l'effectif total, N. F2, la même chose, c'est N2 sur l'effectif total. F3, c'est N3 sur N, ainsi de suite. Donc,
La petite remarque ici, c'est que la somme des fréquences relatives doit être égale à 1. Maintenant, on va discuter les cas. C'est-à-dire, on va commencer par les séries statistiques d'un caractère. On va commencer par les séries statistiques d'un caractère qualitatif. On va prendre le premier cas en modalité ordinale. Donc, prenons un exemple simple. Donc, pour bien comprendre un caractère qualitatif en modalité ordinale. Comment présenter les données dans un tableau, ou bien comment présenter les données dans une série statistique. Exemple 1, enquête effectuée auprès d'un échantillon de 50 étudiants de filière économie sur leur niveau en informatique. Donc, on va faire une enquête sur 50 étudiants de la filière économique pour savoir leur niveau en informatique. Il y a ici le variable, c'est l'opinion, ou bien le niveau en informatique. Et les modalités, il y a 4 modalités, très bon, bon, moyen, médiocre. Maintenant, on va commencer l'enquête. Donc, deux étudiants, ils ont un niveau très bon. 7, ils ont un niveau bon. 22, ils ont un niveau moyen. Et 19, ils ont un niveau médiocre. Maintenant, pour calculer la fréquence. Donc, pour calculer la fréquence, il faut appliquer la formule F FI égale NI sur grand N. Donc, on va appliquer ces deux sur le grand N, la taille de l'échantillon, c'est 50. C'est 2 ou bien la taille de l'échantillon ou bien l'effectif total. Donc, c'est 2 sur 50. Ça va donner 0,04. Et ici, 7 sur 50, c'est 0,14. 22 sur 50, c'est 0,44. Et 19 sur 50, c'est 0,38. Et ici, il faut, comme on l'a dit tout à l'heure, la fréquence doit être égale à 1. La somme des fréquences, pardon, doit être égale à 1. Maintenant, pour calculer la fréquence au pourcentage, donc c'est le même principe, il faut juste multiplier la fréquence FI fois 100, ou bien c'est de multiplier NI sur grand N fois 100. C'est 2 sur 50 fois 100, 7 sur 50 fois 100, 22 sur 50 fois 100, ainsi de suite. Donc, et la fréquence en pourcentage, ou bien le total des fréquences en pourcentage doit être égal à 100%. Maintenant, deuxième cas, on va voir une série statistique d'un caractère qualitatif en modalité nominale. Donc, ce n'est pas ordinal, mais nominal. L'exemple 2, c'est la répartition de 1450 patients atteints d'un cancer du poumon selon leur région. Donc, comme vous voyez, le caractère ici, c'est la région. Ces modalités, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 modalités. Donc, il y a 340 patients atteints d'un cancer dans la région de Casablanca, Grand Casablanca, 250 patients dans la région Rabat-Salé, 180 Fès Boulmer, 430 pour la ville Tanger-Tétouan, la région Tanger-Tétouan, et 150 dans la région orientale, et 100 dans les autres villes. 100 cas dans les autres villes. Donc au total, comme vous voyez, c'est 1450. Maintenant, pour calculer la fréquence, c'est très simple. Donc toujours on applique la formule, c'est NI divisé par le total, ou bien divisé par la taille de l'échantillon, ou bien par le total d'effectifs. C'est 1450. Donc 340 divisé par 1450, 250 divisé par 1450, ainsi de suite. Et voilà, donc
340 divisé par 1450, ça va donner 0,24. La même chose pour 250 divisé par 1450, 0,17, 0,12, 0,30, 0,10, 0,07. Et comme vous voyez, toujours la somme des fréquences doit être égale à 1. La même chose pour les FI en pourcentage, c'est le même principe. Donc, il faut multiplier par 100. Donc, c'est 0,24 fois 100, c'est 24. 0,17 fois 100, c'est 17. Ainsi de suite. Passons maintenant au deuxième cas. C'est les séries statistiques d'un caractère quantitatif. Et si vous vous rappelez ou bien si vous vous souvenez, on a dit dans les dernières séances que le caractère quantitatif il se caractérise par sa valeur numérique. Donc, il y a deux types de caractères quantitatifs. Il y a un cas de caractère en modalité discrète et aussi un cas de caractère en modalité continue. Donc, prenons l'exemple d'un caractère quantitatif en modalité discrète. Exemple 3. Enquête auprès d'un échantillon de 100 familles marocaines sur le nombre d'enfants. Donc, comme vous voyez ici, il y a des données brutes. Donc, la première famille, ils n'ont pas d'enfants. La deuxième famille, pas d'enfants. Troisième famille, pas d'enfants. La même chose pour quatrième famille, cinquième famille. Par contre, sixième famille, ils ont un seul enfant. Septième famille, un seul enfant, ainsi de suite. Maintenant, la première question, c'est regrouper les données dans un tableau pour faciliter le traitement. D'ailleurs, c'est l'objectif de ce chapitre, c'est de regrouper les données données brutes pour faciliter le traitement. Donc, dans ce cas, il faut créer une série statistique. Deuxième question, calculer les fréquences relatives et les fréquences en pourcentage. Et troisièmement, interpréter les résultats. On va commencer par la première question, regrouper les données dans un tableau. Donc, la première des choses, il faut mettre 4 colonnes. La première colonne, les modalités. Deuxième colonne, l'effectif. Troisième colonne, la fréquence relative. Et la quatrième colonne, la fréquence en pourcentage. Maintenant, pour les modalités. Combien de modalités ici? D'ailleurs, avant de parler de modalités, quel est le caractère étudié ici? C'est un caractère quantitatif. C'est un caractère quantitatif discret. C'est le nombre d'enfants. Et combien de modalités? Donc, il y a 1, 2, 3, 4, 6 modalités. Il y a 0 enfant, un seul enfant, 2 enfants, 3 enfants, 4 enfants, 5 enfants. Donc, 6 modalités. Donc, maintenant, quand vous voyez, c'est le nombre d'enfants, c'est le caractère. Maintenant, les modalités 0, 1, 2, 3, 4, 5. Maintenant, il faut calculer les effectifs à partir des données brutes. Donc, combien de familles ils ont 0 enfants? Pas d'enfants. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. 5 familles. C'est bon. Passons à la deuxième famille. Combien de familles qui ont un seul enfant? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 25 familles. C'est très bien. La même chose pour 2 enfants. Donc, on va compter. On va trouver 30 familles qui ont 2 enfants, 20 familles qui ont 3 enfants, 10 familles qui ont 4 enfants et 10 familles qui ont 5 enfants.
Donc, pour les 4 enfants, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Des familles qui ont 4 enfants et des familles qui ont 5 enfants. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et voilà. Donc, comme vous voyez, le total des effectifs égale la taille de la population, c'est 100 familles. Maintenant, pour calculer la fréquence, c'est très simple. Donc, on va appliquer toujours la formule, c'est 5 divisé par 100, c'est 0,05. 25 divisé par 100, c'est 0,25. 30 divisé par 100, c'est 0,3. 20 par 100, c'est 0,2. 10 par 100, c'est 0,1. Et 10 par 100, c'est 0,1. Et voilà. Donc, le total est égal à 1. Total de fréquence est égal à 1. Maintenant, pour les FI, c'est la fréquence fois 100. C'est 5, 25, 30, 20, 10, 10. Et le total, c'est 100%. Donc, c'est très simple. Maintenant, on va voir pour interpréter les résultats. Donc, il faut répondre à la troisième question. Calculer la fréquence relative et les fréquences pourcentage. Troisième question, interpréter les résultats. Donc, comment interpréter maintenant les résultats? Donc, 30% des familles qui ont... Comment interpréter le résultat ici? Donc, par exemple, 30% de familles qui ont 2 enfants. 20% de familles enquêtées, ils ont 3 enfants. Les familles qui ont 4 enfants représentent 10% de l'enquête. Maintenant, on va voir les séries statistiques d'un caractère qualitatif ou bien quantitatif à modalité continue. Dans le cas d'un caractère quantitatif continu, l'établissement du tableau de fréquence implique d'effectuer une répartition en classes de données. Donc ici, ce n'est pas le cas de variables de caractère quantitatif à modalité discrète. Donc cela nécessite de définir le nombre de classes attendues et de définir l'amplitude associée à chaque classe. Donc soit on applique la règle de source, le nombre de classes égale 1 plus 3,3 log de n, ou bien le n c'est la taille de la population, soit on applique la règle de Wool, le nombre de classes égale 2,5 racine 4 de n. Et pour calculer l'intervalle de classe, c'est xmax moins xmin sur le nombre de classes. Donc, il y a deux règles, soit la règle de souche pour savoir le nombre de classes et la règle de Wool. Et pour calculer l'intervalle de classe, on prend la valeur maximale moins la valeur minimale et on divise tout par le nombre de classes. Donc, pour bien comprendre, je vous donne un exemple sur, bien sûr, un caractère quantitatif à modalité continue, le taux de glucose sanguin, glycémie, déterminé chez 32 patients, 32 sujets et donné ci-dessous en grammes par litre. Voici les données brutes. Maintenant, il faut regrouper les données dans un tableau pour faciliter le traitement. Donc, toujours, on va commencer par les modalités, après l'effectif, après la fréquence relative et la fréquence relative en pourcentage. Maintenant, on va commencer par les modalités. Donc ici, c'est difficile de trouver les modalités. Ce n'est pas le cas d'un caractère, c'est pas le même cas de caractère qualitatif à modalité discrète. Donc pour trouver ici les modalités, maintenant le caractère elle est clair. Ici c'est le taux de glucose ou bien le taux de glycémie, mais le nombre de modalités
elle est inconnue ici. Donc, il faut appliquer la règle de Surge ou bien la règle de Wool. Donc, c'est le nombre de classes égale 1 plus 3,3 log de n. N, c'est la taille de la population. Donc, c'est dans notre exemple, c'est n, c'est 32. Donc, on va appliquer soit la méthode de Surge ou bien la méthode de Wool. Prenons la première règle de Surge. C'est 1 plus 3,3 log 32. Donc, on va trouver 6. On va calculer d'après la règle de Surge, on va trouver 6, c'est-à-dire 6 modalités. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 modalités. Maintenant, il faut chercher l'amplitude ou bien il faut chercher l'intervalle de classe. Donc, pour calculer l'intervalle de classe, il faut calculer Xmax et il faut trouver Xmax moins Xmin divisé par le nombre de classes. Donc, Xmax c'est 1,20, Xmin c'est 0,85 divisé par 6. Le nombre de classes c'est 6 ou bien le nombre de modalités c'est 6. Donc, d'après la règle de Surge. Donc, 1,2 moins 0,85, ça va donner 0,35 divisé par 2, ça va donner 0,06. Donc, l'intervalle de classe, c'est 0,06. Et voilà, donc on a trouvé les modalités et l'amplitude et l'intervalle de classe. Donc, on va faire des pas de 0,06. On va commencer par la première valeur, c'est 0,85 plus 0,06, ça va donner 0,91. 0,91 plus 0,06, c'est 0,97. 0,97 plus 0,06, c'est 1,03. Et 1,03 plus 0,06, c'est 1,09. 1,09 plus 0,06, c'est 1,15. Et 1,15 plus 0,06, c'est 1,21. Et voilà. Maintenant, pour calculer l'effectif, maintenant c'est simple. Pour calculer l'effectif, on va chercher les valeurs qui se trouvent dans cet intervalle. Donc, entre 0,85 et 0,91. Donc, on va chercher la première, la deuxième, la troisième. Donc, il y a trois valeurs entre 0,95 et 0,85 et 0,91. C'est trois valeurs. Maintenant, combien de valeurs entre 0,91 et 0,97? 1, pardon, 1, 2, 3, 4. Il y a 4 valeurs. Ainsi de suite. Il y a cette valeur entre 0,97 et 1,03. Il y a 8 valeurs entre 8 patients entre 1,03 et 1,09. 6 entre 1,09 et 1,015 et 4 entre 1,015 et 1,21. Maintenant, pour calculer la fréquence, c'est simple. C'est 3, on va toujours appliquer la formule. C'est 3 divisé par 32, 0,09. 4 divisé par 32, 0,13. 7 sur 32, 0,22. 8 sur 32, c'est 0,25. Ainsi de suite. Donc, le total des fréquences doit être égal à 1. Et voilà. Maintenant, passons à un autre exemple. Donc, je vous laisse travailler cet exemple chez vous. Une série statistique représente les tailles en mètres de 18 personnes. Comme vous voyez, il y a ici les données brutes. Maintenant, toujours regrouper les données dans un tableau pour faciliter le traitement. Calculer les fréquences relatives et les fréquences en pourcentage. D'ailleurs, c'est de faire une série statistique. C'est bon? Donc, je vous laisse cet exemple pour le travailler chez vous. Et
Et voilà, maintenant conclusion. Donc, les tableaux à caractère quantitatif peuvent contenir plus d'informations que les tableaux à caractère qualitatif. Pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle l'effectif cumulé et les fréquences cumulées. Les fréquences cumulées, par exemple, combien de familles ont plus de 3 enfants? Les fréquences cumulées, quelle est la proportion de familles ayant plus de 3 enfants? Exemple. Donc, revenons à l'exemple tout à l'heure, nombre d'enfants observés dans un échantillon de 100 familles. Donc, nombre d'enfants par famille, 0, 1, 2, 3, 4, 5. L'effectif, c'est 5 familles qui n'ont pas des enfants, 25 familles qui ont un seul enfant, 30 familles qui ont 2 enfants, ainsi de suite. Donc, pour la fréquence, c'est 0,05. C'est 5 divisé par 100, c'est 0,05. 25 divisé par 100, c'est 0,25. 30 divisé par 100, c'est 0,30, ainsi de suite. Maintenant, on va voir le ECC. C'est quoi le ECC? C'est l'effectif cumulé croissant. Et l'effectif cumulé décroissant. Et aussi, la fréquence cumulée croissante, c'est la fréquence cumulée décroissante. On va commencer par l'effectif cumulé croissant. C'est quoi l'effectif cumulé croissant? Donc, c'est 5. Croissant, c'est 5. Donc, 5 plus 25, c'est 30. 30 plus 30, c'est 60. 60 plus 20, c'est 80. 80 plus 10, c'est 90. 90 plus 10, c'est 100. Et voilà, donc c'est le total d'effectifs. Maintenant, l'effectif cumulé de croissant. Donc, c'est le contraire. Donc, on va commencer du bas en haut. Donc, ici, c'est 10. 10 plus 10, c'est 20. 20 plus 20, c'est 40. 40 plus 30, c'est 70. 70 plus 25, c'est 95. 95 plus 5, c'est 100. Maintenant, pour la fréquence cumulée croissante. Pour la fréquence cumulée croissante. Donc, toujours le même principe. On va commencer par 0,05. 0,05 plus 0,25, ça va donner 0,75, 0,30. 0,5 plus 0,25, 0,30. 0,30 plus 0,30, c'est 0,60. 0,60 plus 0,20, c'est 0,80. 0,80 plus 0,10, c'est 0,90. 0,90 plus 0,1, 10, c'est 1. Et pour la fréquence cumulée décroissante, on va faire le calcul du bas en haut, c'est-à-dire 0,10 plus 0,10, ça va donner 0,20. 0,20 plus 0,20, 0,40. 0,40 plus 0,30, 0,70. 0,70 plus 0,25, 0,95. Et 0,95 plus 0,01, ça va donner 1. Et voilà. Donc, c'est très simple. Et pour le caractère quantitatif continu ou bien discret, on trouve les effectifs cumulés croissants, les effectifs cumulés décroissants, et la fréquence cumulée croissante, c'est la fréquence cumulée décroissante. Donc, comme on a dit tout à l'heure, les tableaux à caractère quantitatif peuvent contenir plus d'informations que les tableaux à caractère qualitatif. Et voilà, notre séance touche à sa fin et merci pour votre attention. Donc, la semaine prochaine, on va découvrir, ou bien la séance prochaine, on va découvrir le chapitre numéro 3, représentation, qui porte sur les représentations graphiques. Donc, comment représenter les données sous forme des graphes. Donc, passons maintenant au exercice et solution du chapitre numéro 2.